voyage en récit Isabelle Caille. et Geoffroy Scrive. Eh bien, Isabelle Caille, nous nous rencontrons parce que vous venez de publier donc aux éditions Salvator ce livre intitulé Mon père a dit la vérité. Il doit être exécuté. Ce livre, vous vous livrez, vous racontez l'histoire finalement de votre enfance. Jusqu'ici, vous racontez celle de votre famille, les difficultés qu'a connues donc votre père dans son cadre professionnel. Alors ce livre est émaillé d'anecdotes, parfois même difficiles. On sent que les vivre n'a pas été facile, mais il en ressort finalement aujourd'hui, une certaine profondeur, un certain attachement à votre foi, que ça soit peut-être une foi personnelle, mais aussi une foi que vous partagez en famille. Alors, évidemment, première question qui nous vient, c'est pourquoi finalement avoir écrit ce livre? Qu'est-ce qui vous a motivé pour pour le mettre par écrit et le faire publier? Alors deux choses. La première, le mettre par écrit. Je pense que depuis que je suis petite, j'essaye d'écrire à ce sujet-là. C'est aussi une manière de guérir les blessures que de pouvoir mettre des mots sur ce qui s'est passé. Et puis la publication était moins évidente pour moi. Et ce sont des amis en fait à qui j'avais donné et confié ce témoignage qui m'ont proposé de l'envoyer à un éditeur. Et là, vous vous êtes dit, donc, si ces amis me font cette proposition, c'est qu'ils y croient, c'est qu'ils croient dans le bien que peut apporter ce livre à ceux qui le liront, c'est de témoigner de ce qui peut se passer parfois, on peut dire, de difficile ou même d'infâme dans ce pays, dans ces institutions et contre ceux qui, au contraire, essayent de proclamer une vérité. Oui, et puis surtout espérer pouvoir donner au lecteur un regard d'espérance sur ces difficultés que chacun peut rencontrer. Redire aussi à tous ceux qui pourraient hésiter sur une certaine radicalité à avoir par rapport aux décisions, à la cohérence de vie, et bien que c'est possible parce que le Seigneur n'abandonne pas ceux qui le suivent. Donc ce livre a été préfacé par Monseigneur Dominique Ray, évêque de Fréjus et Toulon. Donc en quelques pages, on comprend le sujet dont il va être question. Alors, je sais que par ailleurs, donc, vous êtes enseignante, et d'ailleurs nous avons pu en parler sur cette antenne. Et dans cette préface, Monseigneur écrit: c'est étonnant de voir comment les enfants ressentent et partagent les afflictions de leurs parents, même lorsque ceux-ci les taisent. Et je me suis demandé s'il n'en était pas de même dans la relation professeur et élève. Parfois, est-ce que euh, dans la relation que vous pouvez avoir avec vos élèves, vous pouvez sentir, vous pouvez les comprendre dans leur peine au cours de l'année, quand vous les voyez, et- et les aider d'une certaine manière pour, de cette peine, faire jaillir du bien ou les en sortir pour qu'ils puissent se consacrer à leurs études. On peut assez facilement sentir quand un élève n'est pas à ce qu'il fait, n'est pas aux études, etc. Ça se sent. Maintenant, pour savoir d'où vient l'absence de concentration, l'absence d'attention, la peine parfois qu'on peut lire dans les yeux d'un élève, ça c'est peut-être parfois un peu plus délicat. On peut être aidé par l'ensemble de l'équipe pédagogique qui peut nous dire parfois que cet élève rencontre des difficultés familiales qui peuvent justifier aussi cet état. Et c'est important de le prendre en compte parce que finalement, quand on éduque quelqu'un ou quand on instruit quelqu'un, eh bien c'est toute la personne qu'il faut prendre en compte. Donc ce livre est articulé en plusieurs chapitres. Il y en a, alors si on donne quelques titres: Une pure folie, la chasse à l'homme, c'est l'amour de la croix qui vient nous relever du péché. Bon, voilà, on comprend l'enracinement que vous avez voulu, dans lequel vous avez voulu plonger ce livre. Quand l'amour surabonde, la traversée du désert, l'amour des ennemis au pied de la croix. Donc c'est ancré. Par exemple, quand vous dites: aujourd'hui cela fait 15 ans que tu te bats pour avoir le droit de vivre libre dans la vérité. Justice ne t'a pas encore été rendue. Là, évidemment, ça témoigne d'un certain courage, d'une certaine endurance. Et qu'est-ce que ces mots incarnent pour vous? Euh, c'est vrai, cette durée qui est quand même très importante, surtout que je l'ai écrit il y a 5 ans, donc ça fait 20 ans maintenant. Justice ne t'a pas encore été rendue, c'est vrai que
Je le dis à un autre moment dans le livre, j'ai du mal à avoir confiance en la justice de mon pays parce que ça fait des années que ça traîne et que c'est quelque chose que voilà, j'ai du mal à comprendre. Voilà ce que j'ai en mon cœur, c'est que peut-être que finalement, de temps en temps, la justice n'est rendue qu'au ciel. Alors pour autant, il ne faut pas forcément perdre l'espérance, c'est le mot que vous avez employé. Aujourd'hui, pourquoi avez-vous ou pourquoi auriez-vous envie de vous battre? Voilà, il y a plein de sujets pour lesquels j'ai envie de me battre. Mais je pense qu'un des points de... Voilà, le point principal, enfin, peut-être ce qui sous-tend tout combat, c'est cette recherche de la vérité. En tout temps, en tout lieu, chercher ce qui est bon, chercher ce qui est juste, chercher ce qui est vrai. En fait, d'une certaine manière, suivre le Christ, voilà. Parce que la vérité nous rendra libres Ah, sans aucun doute. et que la liberté passe peut-être par justement une certaine souffrance, une certaine incompréhension des autres, qui peuvent très bien ne pas comprendre pourquoi un état d'esprit qui est le vôtre durant toutes ces années, je sais pas, par rapport aux amis, par rapport aux collègues de travail, par rapport aux amis d'école, enfin, j'imagine il y a des situations dans lesquelles les gens autour ne comprennent pas forcément une situation, qu'ils ne partagent pas ou qu'ils ne voient pas ou dont ils ne voient que des affleurements. Oui, je pense que c'est très difficile de comprendre le chemin d'une autre personne, de comprendre quelqu'un d'autre déjà. Donc on est toujours un peu seul et la seule personne qui nous comprend, c'est Dieu. Donc à partir de là, lui-même, Jésus a fait cette expérience sans doute de cette incompréhension de la part du monde, de ce rejet aussi. Et donc, en tout cas, on n'est jamais seul grâce à lui, parce que s'il y a bien une personne qui nous comprend, c'est lui. Voilà, je pense que par sa grâce, c'est cette épreuve que peut être l'incompréhension et le rejet, eh bien, peut être vécu dans l'espérance et même dans la joie aussi de pouvoir s'unir à Jésus. Donc, oui, il nous comprend entièrement, totalement. Alors cela suppose aussi une certaine honnêteté, une certaine vérité envers soi-même. Oui, la vie est quand même là pour nous apprendre aussi un peu qui on est, la manière dont on peut réagir face aux événements, et puis on se prend des claques qui nous rappellent, eh bien, enfin, qui nous apprennent aussi une certaine forme d'humilité. Et pour revenir surtout sur, sur le Christ qui nous comprend, moi je pense que cette rencontre personnelle que j'ai pu faire avec Jésus, c'est justement parce que j'étais seule, que j'avais l'impression qu'on ne pouvait pas me comprendre, que mes amis ne pouvaient pas me comprendre, que j'ai pu rencontrer vraiment Jésus, c'est-à-dire que je savais que lui, je pouvais lui raconter ce que je vivais, je pouvais lui parler de mes journées, etc. Et que j'avais quelqu'un qui pouvait m'écouter, qui ne me jugeait pas et qui au contraire eh bien, m'accueillait telle que j'étais. Et ça, c'est cette rencontre personnelle avec Jésus, je l'ai faite assez, en fait, assez jeune quand j'étais face à toutes ces difficultés professionnelles que papa a pu rencontrer, qui étaient importantes, lourdes et souvent, c'est vrai, incompréhensibles aux yeux du monde. Quelques pages plus loin, vous dites, alors certes, j'ai été témoin parfois de ces instants où l'espérance n'est plus qu'une petite flamme vacillante qui se serait éteinte si une main n'était pas venue la protéger, si la foi n'était pas venue la soutenir et si la charité n'était pas venue la raviver. Alors justement, comment raviver cette flamme auprès des autres enfin, comment la réanimer, comment la redonner à ceux qui en manquent aujourd'hui, parce que les sujets ne manquent pas dans ce pays de se lamenter ou de ne pas comprendre là où les voies dans lesquelles ce pays nous mène finalement. Je pense que raviver l'espérance, c'est comprendre que l'espérance, c'est donner un sens à ce qui peut être vécu. C'est la certitude que tout ce qu'on peut vivre, quelle qu'en soit l'issue, justement, a un sens. Je ne sais plus si c'est Paul Claudel qui l'exprimait ainsi. Mais vraiment, donc l'espérance, elle est ferme. Elle peut vaciller, mais en même temps, il y a une certaine fermeté de l'espérance qui est que tout a un sens. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, pour redonner l'espérance à notre monde qui souvent en manque, il faut annoncer le Christ, annoncer euh, voilà, le Christ qui est venu pour nous sauver et pour sauver chacun des hommes. Et donc, redonner cette espérance en redonnant le Christ aussi. Et je pense qu'en cette période de l'Avent, c'est à propos.
C'était un des buts de ce livre aussi, de la redonner à ceux qui peuvent parfois en manquer, leur dire en un seul mot courage. Ah oui, tout à fait. Je pense que, en tout cas, si jamais ce livre est publié, c'est aussi parce que j'espère qu'il peut apporter une vraie espérance. En l'occurrence, même si je raconte dedans des faits qui sont difficiles, vraiment, je pense que c'est très important. En tout cas, j'espère que le lecteur ressort en rendant grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur peut faire dans la vie des uns et des autres, pour sa providence et voilà, et avec une grande espérance. Je pense à différentes personnes qui peuvent justement en manquer, peuvent très bien se dire en lisant votre livre que oui, c'est bien, mais eux, ils en sont sortis, du moins en apparence, et pas moi. C'est-à-dire que ça fait 15 ans ou 20 ans que ça dure chez eux. Chez moi, peut faire plus ou moins longtemps. On peut perdre espoir par rapport, comment dire, au fait que d'autres s'en sortent et pas nous. Et, et pourtant, il faut s'armer de courage également, quoi. Mais comment faire par rapport à elles qui vivent des choses parfois plus difficiles que nous-mêmes? Oui, alors déjà c'est très intéressant parce que l'espoir, du coup, n'est pas l'espérance et donc on peut tout à fait perdre espoir et garder l'espérance, c'est une première chose. Expliquez-nous la différence. L'espoir, je pense que c'est vraiment dans les désirs qu'on peut avoir, les projets, et donc qui ne sont pas sûrs d'aboutir. Et l'espérance, justement, comme c'est ce sens qui peut être donné à ce qu'on peut vivre, et que ce sens réside dans le fait que Dieu est venu pour nous sauver, alors ça, on est sûr que ça tient quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Maintenant, pour ce qui est des personnes, en effet, qui peuvent rencontrer, qui peuvent vivre de grandes épreuves, et parfois, justement, se demander un petit peu ce que le Seigneur fait pour elles dans leur vie. Dans ce simple, ouais, dans ce questionnement, ces personnes, elles sont toujours en train de penser à Dieu finalement. Quand on se demande ce que le Seigneur fait pour nous, même quand justement on a l'impression qu'il fait pas grand-chose pour nous en ce moment, c'est déjà tourner son regard vers lui, puisque l'idée que Dieu est là et pourrait faire quelque chose pour nous nous habite. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui, je pense, touche le cœur de Dieu. C'est difficile de faire une échelle de souffrance et je pense que le Seigneur accorde ses grâces de manière toute particulière à chacun et peut-être différemment. Et il attend de chacun de nous que nous fassions un tout petit pas, un acte de foi, comme quoi il peut faire quelque chose pour nous aussi. Et avec ce tout petit pas qui peut être fait, alors il peut faire de grandes choses et tout multiplier. Il lui faut quelque chose de notre part quand même au Seigneur. Ce petit pas, cette espérance, elle s'ancre, je suppose, en tout cas pour vous, dans la prière. Oui, et dans une prière qui peut être aussi, comment dire, qui peut être l'oraison, mais qui peut être aussi au quotidien le simple fait de penser à Dieu, de lui parler au cours de notre journée, de lui adresser une parole et en fait un regard, voilà, de faire que Dieu puisse habiter toute notre journée en lui confiant, voilà, moi qui suis professeur, je rentre dans une classe, et bien si jamais je prends le temps de confier à Dieu cette heure de cours, ne serait-ce que dans mon cœur avant de rentrer dans la classe, je sais que le cours est différent. Et voilà, je pense que la prière, c'est aussi une manière de vivre et de permettre au Seigneur d'habiter chaque instant de notre vie. Donc là, c'est une prière qui n'est pas comprise comme un devoir. Ce que beaucoup de personnes peuvent reprocher aux chrétiens, c'est d'assimiler la prière comme un devoir. Et une fois qu'on l'a fait, on devrait se sentir bien de l'avoir fait juste parce qu'on l'a fait. Mais là, c'est plutôt évidemment une prière ancrée dans le quotidien, c'est-à-dire personnelle et de permanence, une proximité avec Dieu, une proximité amoureuse, si j'ose le terme. C'est ça que vous visez. Un peu comme le pèlerin russe, quoi, le tsaret, là, qui prie toute la journée, qui pense à Dieu toute la journée. Oui, finalement, la prière, c'est une relation. Et en fait, oui, une relation d'amour. Donc, et l'avantage avec Dieu, c'est qu'on n'est jamais séparé de lui. Si jamais on se tourne vers lui, il est toujours présent. En fait, c'est lui qui ne nous abandonne pas, il est toujours là. Et c'est nous qui avons peut-être tendance à l'oublier, moi la première. Et voilà, la prière, c'est tous ces petits actes d'amour aussi qui font qu'on se tourne vers Dieu et voilà, qu'on lui laisse la première place dans notre vie.
Et puis je pense aussi à l'oraison dont vous avez parlé. J'imagine que dans les périodes de tension, la prière seule ou en famille le soir, je sais pas, devant une icône, une bougie allumée, enfin, on se sent un peu veilleur solitaire parmi les affres qui se sont répandus autour de nous. N'y a-t-il pas là comment dire, un salut, enfin en tout cas une espérance de salut pour le monde que d'être peut-être ce veilleur, parce que peu de lumière arrive à anéantir beaucoup d'ombre. Oui, alors la prière, justement personnelle, l'oraison, c'est quelque chose, je pense, qui nourrit notre foi, qui peut être un peu aussi un moment difficile à placer dans nos journées. Mais en fait, ce qui est beau, c'est qu'on n'en ressort jamais vraiment déçu, puisque quand on prend ce temps, je pense que le Seigneur nous parle d'une manière ou d'une autre, mais on ne peut pas, à mon avis, on ressort toujours avec une joie profonde de ces moments de prière. La difficulté, c'est de trouver ce temps et surtout de le prendre parce que c'est nécessaire. Et moi, je sais que ça m'arrive vraiment d'avoir des journées qui sont très très chargées. Et parfois, voilà, j'ai cette petite phrase au fond de moi et je pense que mon ange gardien y est pour quelque chose. C'est voilà, quand tu n'as plus le temps, va à la messe, par exemple. C'est que vraiment quand tu n'as plus le temps, va à la messe parce que c'est le moment où tu goûtes à toute cette éternité. Voilà, c'est ce que j'entends et c'est vrai que c'est valable pour l'oraison aussi. C'est justement parce qu'on n'a plus le temps qu'il faut redoubler et doubler ce temps d'oraison, je pense. Parce que c'est un lieu où finalement on ne se dissipe plus et où l'on se retrouve entièrement, on se le retrouve soi-même face à lui, mais et grâce à lui soi-même. Alors, on ne se dissipe plus, ça, je ne sais pas. On peut avoir beaucoup de distractions pendant la prière. Et justement, chaque moment de distraction est l'occasion de mieux revenir vers Dieu. Alors pour la rédaction de ce livre, cette rédaction, vous l'avez pensée justement dans cette prière. Comment au quotidien, quand vous avez pris vos notes, vous dites ceci, il faut que j'en parle, ceci, il faut que j'en parle, faut que je n'en parle pas, et comment je le formuler si jamais j'ai décidé d'en parler. Vous vous le confiez à ce Dieu et vous en tirez comment dire, non pas un savoir, mais une confiance pour votre exercice. Alors, ce livre m'étonne. M'étonne parce que je l'ai écrit avec une facilité un peu déconcertante. Et c'était amusant parce que, en fait, chaque chapitre est venu après, en général, un moment d'adoration. Hmm. Donc j'allais à la messe et puis j'avais la chance d'être sur une paroisse qui proposait l'adoration du Saint-Sacrement juste après la messe. Et en général, quand je rentrais, hop, j'écrivais un chapitre. Et ça s'est fait comme ça. En fait, messe, adoration, chapitre. Je me disais pas je vais à la messe pour écrire après, mais voilà, je pense que je l'ai écrit aussi avec le cœur. Et je ne sais pas si je serais capable de les réécrire aujourd'hui, ces lignes. Oui, parce que l'esprit vient d'où il veut et il souffle où il veut. Donc il vous guidait finalement dans cette rédaction. Il y a un personnage quand même qui est très important. Évidemment, il y a celui de votre père dans ce livre, c'est évident. Et puis quand même, il y a celui de votre mère. Quand vous dites, lorsque toute la famille est réunie et le repas béni, maman attrape les assiettes qui lui sont tendues de part et d'autre pour y placer dans chacune la part qui lui revient. J'ai beaucoup appris en regardant maman servir les plats. Ce simple geste est pour moi le témoignage quotidien d'une vie donnée, d'une vie offerte. J'aime contempler son attention portée à chacun de nous pour répartir non pas également, mais équitablement les parts. J'aime goûter tout l'amour qui parvient à transformer de simples ingrédients en mille saveurs. Comment, euh, comment votre mère a-t-elle réagi à ces lignes? Alors déjà, merci de parler de maman, parce que je pense que c'est elle qui tient sans doute une des places les plus importantes dans ce livre, même si le titre n'y fait pas référence. Alors, alors quand elle a lu le livre, maman, je crois, a quand même beaucoup pleuré. Elle m'a envoyé très rapidement un message pour me remercier, mais surtout pour me dire qu'elle ne savait pas que nous, les enfants, nous avions autant porté. Et je pense que c'est quelque chose de douloureux pour une mère de se rendre compte que, voilà, d'avoir. Enfin, je pense que chaque maman essaye de protéger ses enfants et surtout éventuellement de la douleur, de la peur, etc. Et voilà, ça a été difficile aussi pour maman de voir qu'on avait autant porté et en même temps voilà, une grande paix chez elle que de savoir que
eh bien, parmi ces enfants, peut-être que cette épreuve nous avait permis de grandir aussi dans la foi. Et autre mère, avez-vous pensé à la Vierge en écrivant ce passage, par exemple, aux souffrances qu'elle a pu endurer, c'est-à-dire la fuite en Égypte, elle est obligée de fuir parce qu'on veut attenter à celui qu'elle porte encore. Et puis également, il y a aussi la souffrance de voir son fils, ne serait-ce que sur la croix. Enfin, donc il y a une partie de souffrance dans la vie de la Sainte Vierge, et là j'imagine que pour une mère de famille, voir son mari attaqué, voir ses enfants en souffrir, c'est pas forcément, évidemment c'est jamais facile. Donc comment, de quoi s'est-elle nourrie pendant tout ce temps justement de l'amour que vous lui portiez, de l'amour qu'elle vous portait, de sa foi également, je suppose. Alors c'est vrai que je pense que maman a puisé sa force dans, dans la prière et dans une foi profonde. Ça, c'est sûr même. Si elle a tenu bon, c'est sans doute enfin, par la grâce de Dieu. Et voilà, le fait qu'elle ait pu soutenir un mari qui a quand même été pris pour fou par beaucoup de personnes. Et puis il faut savoir que beaucoup de personnes lui recommandaient de partir, hein. Euh, Ça, c'est sans doute aussi par la prière et l'intercession de la Vierge Marie. Et c'est pour ça que ce titre, d'ailleurs, je l'ai intitulé, enfin le titre du chapitre en question, c'était Au pied de la croix. Parce que je pense que c'était ça, en fait. C'est Marie qui lui a montré comment se tenir et par sa fidélité, en fait. Oui, beaucoup auraient pu partir, et, et pourtant, quand bien même elle serait partie, Dieu serait toujours avec elle. En fait, c'est aussi le message, quoi. On est au pied de la croix, et qu'on décide de renier d'une certaine façon, je pense aux apôtres, ou de rester ou de revenir, en fait, lui, il est là pour nous rattraper, quelle que soit la situation. Alors, disant cela, il ne faut pas non plus en profiter en se disant c'est bon, j'ai toujours un parachute de secours, mais il y a aussi une certaine honnêteté, une certaine probité à avoir dans sa foi, je suppose. Oui, alors partir, c'est vrai, hein, on peut toujours partir. Et puis, sans penser justement au parachute, en tout cas, se dire que c'est jamais trop tard pour revenir. Hmm. Il n'est jamais trop tard pour revenir. Voilà, revenir à Dieu, ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête et qu'on peut toujours avoir dans notre cœur. Alors là, il y avait un autre aspect de ce livre qui m'a marqué, toujours dans Au pied de la croix. Vous parlez de ma seule joie fut pour toutes ces personnes âgées qui peuvent aussi ainsi recevoir le doux regard bienveillant de maman. Parce que vous parlez du fait du travail un peu dévalorisé des mères de famille aujourd'hui, ça, c'est un fait. Plus d'une fois, et vous vous exprimez, plus d'une fois j'ai eu envie de remettre ces personnes à leur place, en tout cas les choses à leur place. Mais plus d'une fois je me suis tu, car trop peu d'oreilles étaient en mesure d'écouter les pensées quelque peu surannées qui me tenaient. Alors d'une part, sont-elles vraiment surannées? Et ensuite, quelle distinction faites-vous, où mettez-vous la limite entre combative et impulsive? Alors, les pensées surannées. Oui, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, une bonne partie de notre société n'est pas en mesure d'entendre que les femmes, euh, qu'il serait bon que les femmes aient le choix d'élever leurs enfants et la reconnaissance de ce travail qui peut être celui d'une mère au foyer et qui est réel, qui apporte beaucoup à la société et d'ailleurs qui ferait faire beaucoup d'économies aussi à la société, hein. Hein, ce temps de période de réforme des retraites, je pense qu'on pourrait en parler. Euh, voilà, je pense que moi j'étais face à des personnes qui se réjouissaient que maman ait repris un travail et j'avais l'impression que ces personnes n'avaient pas en tête le fait que maman n'avait jamais cessé de travailler. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très blessant pour les mères de famille aujourd'hui, qui travaillent à la maison, qui travaillent 24 heures sur 24, un travail qui n'est pas reconnu, qui n'est pas rémunéré non plus, et qui pourtant porte des fruits qui sont considérables pour notre société, pour leurs enfants, mais pour l'ensemble de la société en fait. Parce qu'un enfant qui a une maman à la maison disponible, mais ça vaut tout l'or du monde en fait. Mais peut-être ces personnes pensaient-elles juste, comment dire, au bien-être finalement de votre mère en se disant, bah par ce travail, elle va pouvoir aussi, comment dire,
voir autre chose, penser autre chose, retrouver un certain équilibre. Je ne sais pas si c'était seulement ça auquel elle pouvait penser, sans dénigrer pour autant le travail, tout ce que votre mère faisait à la maison. Je ne sais pas si ça c'était... Parce que d'où ma question, c'est-à-dire que elle pouvait avoir cette remarque vraiment dans un bon sens envers votre mère, non? Et sans aucun doute, je pense que ça partait d'une très bonne intention de la part de ces personnes. C'est, pour ma part, une manière de recevoir cela comme, voilà, comme quelque chose qui n'était pas juste à l'époque, en tout cas. Mais je pense qu'en effet, ces personnes appréciaient aussi le travail que maman pouvait faire à la maison. Mm. Alors dernière question, puisque nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Je reviens sur la combativité et puis l'impulsivité. Alors, parce que j'imagine qu'on sort de ces efforts, de ces souffrances un peu, de ces tensions un peu grandies, c'est-à-dire par le fait qu'on s'y est engagé, le fait qu'on a cherché toujours à tenir bon, le fait à se redresser quand on a courbé les chines, enfin, à se relever quand on a pu tomber. Donc ça suppose une endurance, une combativité, et peut-être aussi dans le germe de cette combativité, il peut y avoir une impulsivité qui, elle, est peut-être plutôt à combattre. Alors, surtout pour une femme, ça c'était pas moi qui le disais, c'était Jean d'Ormesson, on lui demandait quelle était la plus grande qualité qu'il trouvait chez les hommes et puis chez les femmes. Il répondait chez les hommes, je dirais le courage et chez une femme la douceur. Et je me suis demandé si l'impulsivité ne pouvait pas être combattue par la douceur qui grandissait en même temps la combativité. Oui, d'ailleurs, c'est un propos je crois, du premier chapitre du livre, qui est que justement, je pense que moi, personnellement, ces épreuves rencontrées m'ont pas mal endurci dans un premier temps, parce que j'étais très attachée à la vérité, et qu'étant très attachée à la vérité, j'oubliais sans doute un peu la charité. Voilà, et que l'un ne va pas sans l'autre. Donc défendre la vérité, c'est très bien, c'est très beau, mais sans cet amour et sans cette charité qui, en effet, à mon avis, apporte aussi la douceur dans ce combat, eh bien, on peut casser. On peut casser. Il y a de la casse quand on commence à annoncer la vérité sans amour. Voilà. Et ça peut être malheureusement, ça peut faire de gros dégâts. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on cherche la vérité et qu'on souhaite la défendre, eh bien qu'on est sur le bon chemin. Je pense qu'il faut aussi penser à la charité qui doit toujours sous-tendre cette recherche. Et en tout cas, moi, je me suis pris des grosses claques qui m'ont permis de comprendre en tout cas que j'avais un grand chemin à faire, et c'est encore le cas aujourd'hui pour adoucir mon cœur.